C'était un prologue imprévu à l'Assemblée générale des maires des Vosges ce vendredi, mais la mobilisation de la CGT devant le centre des congrès d'Épinal au nom des sapeurs-pompiers et de leurs familles, en conflit avec la direction du service départemental d'incendie et de secours, n'aura pas empêché les travaux des élus de se tenir, avec un sujet qui s'est invité dans l'ordre du jour, le projet de loi de finances 2025 et ses 5 milliards d'économies demandées par l'État à 450 collectivités locales, mais aussi la baisse annoncée du fonds de compensation de la TVA qui va concerner toutes les communes, quelle que soit leur taille. Nous, on est en train de pleine rénovation de l'éclairage public. On avait des subventions de la DETR et puis des fonds verts. Maintenant, tout est supprimé en 2025. Donc, si on nous supprime tout, qu'est-ce qu'on va faire comme investissement? Je trouve que c'est un petit peu facile de dire que les collectivités coûtent cher, alors que nous, on a un budget équilibré tous les ans. C'est une obligation. Il faut faire des efforts, ça on a bien conscience, mais ce sont quand même les communes, ce sont les maires, les présidents d'intercommunalité qui ont fait les gros efforts ces dernières années parce qu'on sait gérer l'argent public et puis nous, on n'emprunte pas d'argent pour payer le fonctionnement, contrairement à l'État. Le mot du maire d'Épinal, Patrick Nardin, a pris la forme d'une tribune, un élu qui n'a pas caché sa colère et son indignation vis-à-vis d'un gouvernement qui, je cite, désigne impunément les collectivités d'être les responsables de l'aggravation du déficit public. Puis ce fut au tour de François Vanson, le président du département, qui certes, s'il n'accueille pas de gaieté de cœur la ponction fiscale annoncée, a assuré que la collectivité vosgienne, grâce à une bonne gestion, assumera ses responsabilités vis-à-vis des communes. Le président des maires des Vosges, lui, a évoqué les incohérences de l'État. On peut toujours se mettre autour d'une table et discuter, et être cohérent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous demander, par exemple, d'embaucher plus de personnel parce que des taux d'encadrement sont vus à la hausse, et puis de l'autre côté nous dire mais pourquoi vous embauchez du personnel? De nous demander de tenir compte de la souffrance et des besoins de nos populations, et après de nous dire mais pourquoi vous mettez en place ces services-là? Le maire de Cannes et président national de l'AMF, présent à Épinal, mettait la touche finale à ses critiques, plaidant pour une libre administration des communes et pas une tutelle de l'État qui transfère sa dette sur les collectivités. Le public pense que, en fait, oui, il faut que tout le monde fasse l'effort, etc. D'accord. Sauf que, en fait, ce qui est présenté comme des économies qui nous sont demandées ne sont pas des économies, ce sont des prélèvements. Des prélèvements sur les ressources. C'est pas du tout la même chose. Dans un pays où il y a les prélèvements obligatoires sont déjà les plus élevés. C'est exactement ce qui se fait sur les entreprises aussi. Donc ça va avoir un effet récessif et un effet régressif. Une fois de plus, on pénalise les bons élèves et on fait du nivellement par le bas et c'est très très pernicieux et c'est un transfert de charge en réalité. C'est aussi simple que ça. Le projet de loi de finances et ses 60 milliards d'économies en tout à trouver pour le gouvernement n'a pas fini de faire parler les élus qui se retrouveront à Paris à la mi-novembre pour le congrès des maires de France.